Yo, salut à tous, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo qui est une première revue de presse. On inaugure ici un nouveau concept, un nouveau format en fait, puisque je vois que vous êtes beaucoup le dimanche et que ça veut donc dire que vous attendez quelque chose le dimanche sur YouTube, et je me dis que vous faire une revue de presse ça peut être intéressant au lieu de vous partager, ou en parallèle plutôt, de partager avec vous toutes les actualités qui sortent durant la semaine, soit sur Discord dont le lien est dans la description, soit sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, quand il y a quelque chose d'important, je mets une petite story pour le partager avec vous. Et bien en plus, tous les dimanches, je me propose de faire cette vidéo-là, une revue de presse de l'actualité que j'ai trouvée pertinente dans la semaine, alors techno ou autre, et de la partager avec vous rapidement. Ça doit durer 5, 6, 7 minutes peut-être. Si le concept vous plaît, c'est là qu'il faudra mettre des petits pouces ou tout simplement un petit commentaire pour me dire si vous trouvez ça intéressant et de quelle manière on pourrait l'améliorer. Puisqu'encore une fois, c'est la première itération qu'on fait aujourd'hui, donc il y a nécessairement des trucs qui seront mieux, perfectibles, quelque chose qu'on peut améliorer. Il y a déjà des éléments dans la manière dont moi je note les actualités que je sais je vais faire différemment la semaine prochaine. Mais commençons directement avec mardi, puisque l'idée est venue lundi soir. Donc en fait, lundi, j'ai noté lundi des patates, moi, pour ceux qui connaissent la chanson, lundi des patates, mardi des patates. Donc mardi, Apple a sorti une petite vidéo sur l'iPhone 12 Pro pour vous montrer comment vous pouvez faire des films à la place des vraies vidéos en Dolby Vision, etc. avec votre iPhone. Ça a été partagé un petit peu partout, c'est sur la chaîne YouTube d'Apple. Je vous mets un petit plan de passage là rapidement pour vous montrer que vous pouvez filmer en Dolby Vision, que la qualité est vraiment très sympa, très intéressante, etc. Mais une vraie grosse nouveauté, c'est que l'iPhone 12 compatible avec la 5G, donc ayant des débits cellulaires réellement plus importants, va pouvoir utiliser le partage de connexion sur votre Mac quand vous quand vous n'avez pas de réseau et que vous voulez partager la connexion de votre iPhone avec votre Mac ou avec votre iPad, ou avec un autre iPhone tout simplement. Vous pouvez dorénavant partager avec votre débit, votre réseau avec un réseau de 5 GHz et non pas un réseau de 2,4 GHz comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que la 5G offre des débits bien plus élevés et qu'un réseau Wi-Fi en 5 GHz permet d'accéder à ces débits bien plus élevés. La petite révélation, on a failli avoir une mini crise en fait cette semaine parce que le MagSafe qui est sorti avec les iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max fait couler beaucoup d'encre. Très clairement, oui. Alors moi j'ai fait un article déjà à ce sujet, je vous mets la petite vidéo ici, je suis persuadé que le MagSafe est le futur de l'USB-C, alors que l'USB-C n'existe toujours pas sur les iPhones. Je suis persuadé que Apple va faire Lightning MagSafe et qu'il n'y aura jamais d'USB-C sur les iPhones. Je vous explique pourquoi dans la vidéo, encore une fois, qui est liée en haut. Mais le sujet, en l'occurrence, c'était que le MagSafe ne charge à 15 watts que si on utilise le chargeur officiel d'Apple de 20 watts. Un test a été réalisé, la personne utilisait différents chargeurs, différentes marques, différents modèles, même le chargeur de 96 watts d'Apple, et le chargeur MagSafe ne chargeait que à 7,5 ou 10 watts, si je dis plus de bêtises, je crois que c'était 7,5. Oh mon dieu, scandale, c'est inadmissible, etc. Et en fait, on s'est juste rendu compte que le gars avait foiré son protocole de test et que du moment que vous avez un chargeur de 20 watts, le MagSafe charge à 15 watts, ce qui est donc très bien, parce que pour la plupart des chargeurs à induction, il faut 2 fois la puissance pour pouvoir avoir une puissance X, il faut 2X en puissance en arrivée. Donc si vous voulez avoir du 7,5 watts, il vous faut au moins un chargeur de 15 watts pour votre plateforme à induction, alors que là, de 20 watts, on passe à 15 watts, et c'est vraiment, vraiment très très bien. Donc encore une fois, le MagSafe, c'est la toute première itération d'Apple, c'est un test, il faut le voir comme ça, en l'état actuel des choses, même si Apple ne teste pas pour retirer après, mais c'est la première itération, c'est 15 watts, ok, sûrement que l'an prochain on passera peut-être à 20 watts ou on restera à 15, mais avec de nouvelles fonctionnalités, avec des nouveaux fabricants qui vont arriver sur le marché. MagSafe, réellement, c'est l'avenir. Apple a également annoncé des processeurs ARM pour les nouveaux Mac. Vous le savez, Apple arrêtera de travailler avec Intel. Enfin, des nouveaux Mac sont prévus en Intel pour les prochains mois, années qui arrivent, mais légitimement, dans les nouvelles générations, les nouveaux produits sont prévus pour fonctionner sur de l'ARM. C'est pour ça que macOS Big Sur devient un macOS 11 et non plus un macOS 10, parce que Apple fait la transition de Intel vers ARM, comme à l'époque ils avaient fait la transition de PowerPC vers Intel. Ceci étant dit, on s'attend à ce que des nouveaux Mac avec un processeur ARM arrivent. Alors, il y a différents sujets, différentes possibilités. On suppose que comme c'est un processeur ARM de première génération, Apple ne va pas faire un très gros processeur dès le début
pour le mettre dans un Mac Pro ou un iMac Pro par exemple, mais ça s'adapterait assez facilement à un MacBook Air, mais un MacBook, la rumeur parle de MacBook. Ça serait le A14X, le A14 c'est le processeur qu'il y a dans l'iPad Air et dans l'iPhone 12, le A14X c'est le processeur qu'il y aurait dans la prochaine iPad Pro ainsi que dans un MacBook, puisque l'iPad Pro est vraiment délirant en termes de performance, au même niveau qu'un ordinateur portable raisonnablement puissant, même pas un MacBook Pro mais pas loin. Et il y aurait un A14T, du coup une puce encore plus puissante que l'A14X, du coup A14 deviendrait uniquement une dénomination annuelle, A14, A15, A16, etc. Et le A14T irait dans un iMac avec un GPU Apple qui s'appellerait, on n'a pas le nom, Apple GPU tout simplement, qui irait également dans l'iMac. Donc on aurait deux chipsets séparés, deux puces séparées, un processeur CPU ARM et un processeur GPU réellement pour ces futurs iMac, basé donc sur une A14X pour le MacBook iPad Pro, A14T pour l'iMac. Je suis vraiment très impatient de voir ce qui va arriver là-dessus, et mon avis diverge un petit peu de la rumeur, puisque le kit de développement pour ARM est proposé sur un Mac Mini, donc je me dis qu'il semblerait logique qu'une version du Mac Mini, une mise à jour prochaine, arrive pour le grand public avec un processeur ARM dessus, et pourquoi pas faire de l'Intel sur toute la gamme et un gros CPU qui serait une option ARM pour ceux qui veulent tenter d'avoir un petit peu plus de puissance et prendre le risque peut-être de passer sur un processeur ARM. On passe à mercredi, et ça c'était toutes les news de mardi, effectivement c'est allé quand même rapidement. Mercredi on découvre que l'iPhone 12 pourrait supporter le reverse charging, le reverse wireless charging, c'est-à-dire le fait d'avoir votre iPhone que vous utilisez, ouais, super, vous le tournez, et quand vous le tournez, vous allez pouvoir poser vos AirPods dessus pour recharger vos AirPods par induction via l'iPhone. Alors ça existe déjà chez Samsung, je ne sais pas si Google le fait, je sais que Samsung le fait. C'est une technologie que je trouve très sympa, parce que les fois où vous avez juste vos AirPods et votre iPhone, et pas forcément la possibilité ou l'envie de brancher vos AirPods quelque part quand vous n'avez plus d'énergie, ou quelqu'un qui est avec vous a un iPhone avec c'est plus dans le cas d'un iPhone en réalité. Quelqu'un avec vous n'a plus de batterie alors que vous venez d'arriver à un endroit, vous avez votre iPhone qui est totalement chargé, vous collez les deux téléphones, le plus vide au-dessus du plus plein, et chargement par induction automatiquement. Ça c'est une technologie qui est très sexy, c'est aussi ça la recharge par induction, la recharge sans fil, c'est cet avenir là. Donc apparemment les iPhone 12, il y a une petite puce à l'intérieur, un petit truc, on ne sait pas trop à quoi ça sert, et il y a des chances que logiciellement Apple puisse débloquer cette fonctionnalité durant l'année à venir. Sinon ça sera pour l'iPhone 13, mais la rumeur parle vraiment de l'iPhone 12 et de la possibilité technique de le faire dès à présent. Donc possiblement ça n'existe pas, potentiellement avec une mise à jour logicielle. La news de la semaine que je n'ai absolument pas compris, c'est macOS Big Sur 11.0.1 qui sort. Sauf que macOS Big Sur 11.0 n'a toujours pas été annoncé. On ne sait pas quand est-ce que macOS va sortir, on n'a pas de date officielle de sortie, on ne sait pas réellement, c'était prévu pour cet automne, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. iOS 14 est sorti, macOS Big Sur, aucune information. Donc vous pouviez être en version 11.0 bêta, et la GM, la Golden Master, n'a pas été sortie, qu'une version bêta de la 11.01 est déjà sortie, donc c'est celle que j'ai installée moi sur le MacBook Pro que j'ai là, sur le Mac Mini que j'ai au travail également. Pourquoi? Parce que je me dis que si c'est une bêta de la 0.1, eh bien, elle embarque forcément des correctifs qui seront dans la 0 tout court. Donc j'ai fait ma mise à jour, tout est parfaitement stable, etc. Ça serait très bête d'installer une bêta, si vous n'avez pas de bêta, ça serait très bête d'installer une bêta maintenant, alors qu'on n'a jamais été aussi près de la sortie de macOS Big Sur, mais c'est quand même la news what the fuck. Pourquoi Apple tu nous sors une 11.01 alors qu'en fait il n'y a pas lieu d'en sortir une. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jason Sudeikis, qui joue le coach Ted Lasso dans la série du même nom, Ted Lasso sur Apple TV+, est reprolongé pour une 3e saison. La saison 1 vient de se terminer, la saison 2 va donc arriver l'an prochain, en toute logique, et Jason Sudeikis est reprolongé pour une 3e saison, donc très bien, parce que je pense que c'est ma série préférée de cette année, Ted Lasso, tout simplement. Donc si vous avez un abonnement Apple TV+, je vous encourage très fortement à regarder Ted Lasso, parce que même si le trailer fait penser à une série drôle, humoristique, un petit peu légère, ça va bien plus loin que ça, c'est très subtil et c'est vraiment une belle série. Jeudi donc, macOS Big Sur 11.01 qui était sorti pour les développeurs sort en bêta publique pour
Ben, tout le monde en fait, donc c'est cette version là que j'ai. Il y a des nouveaux fonds d'écran qui sont les mêmes que sur iOS 14.2, donc avec une sorte de dessin, alors des fonds d'écran dynamiques, et ça c'est très sexy, qui changent donc de couleur en fonction de la journée. Mais ces nouveaux fonds d'écran de dessin, Apple qui est très photo, très réaliste, de très beaux clichés, de très jolies images, et bien là c'est des croquis en fait, et c'est très sympa, c'est d'ailleurs ce que j'utilise sur le MacBook Pro, sur l'écran, le LG 5K 2K ou au travail sur mes 227, et je les trouve très sympas. Vendredi, la petite blagounette, c'est Google qui se lance dans les VPN et la confidentialité en ligne. C'est pas un poisson d'avril, hein. Vous pouvez peut-être revenir en arrière ou essayer de chercher des informations là-dessus, mais non, Google lance vraiment un service de VPN en garantissant la sécurité de vos données, alors que bon, il est admis que Google surveille ce que vous faites sur Internet pour pouvoir vous proposer des publicités ciblées en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous regardez, etc. Parce que Google, c'est avant tout une régie publicitaire, en fait, tout simplement. Donc un VPN, je rappelle le principe, c'est-à-dire que vous êtes connecté chez vous, vous avez Internet chez vous, ou que vous soyez dans une gare, dans un hôtel, on va prendre ces exemples-là, vous êtes dans un hôtel, et vous voulez vous connecter au site de votre banque, dans un hôtel, dans un aéroport, dans une gare, peu importe un endroit où vous ne maîtrisez pas le réseau qu'il y a derrière, et je vous déconseille fortement de le faire, c'est-à-dire de vous connecter à votre compte bancaire depuis un réseau que vous ne maîtrisez pas. Donc il existe des solutions qui s'appellent des VPN, et en gros, quand vous activez une solution VPN, vous allez créer un tunnel de votre ordinateur ou votre téléphone vers un serveur en face du prestataire VPN, donc dans le cas présent Google, et tout votre trafic, et c'est Google qui va se connecter sur le site de votre banque en lieu et place de vous, c'est-à-dire que vous créez votre tuyau qui va chez Google, et vous dites au serveur de Google, à ma place, tu vas aller chercher la page sur mon site de Boursorama par exemple. Et donc Google, le serveur de Google se connecte sur Boursorama et vous renvoie la page via ce tunnel. C'est-à-dire que personne sur le réseau ne peut voir ce qui se passe, tout est encapsulé, chiffré dans ce petit tunnel-là. Les autres personnes du réseau ne voient pas cette transaction-là qui se passe entre le serveur de Google, vous, et le site distant que vous essayez d'atteindre. Ça peut être utile si vous êtes à l'étranger par exemple et que vous voulez accéder à un Netflix de chez vous, ou si vous êtes chez vous et que vous voulez accéder à un Netflix à l'étranger. Le catalogue US par exemple est bien plus fourni que le catalogue français, donc pendant longtemps, et toujours aujourd'hui je crois, des gens utilisent des VPN pour accéder à des services qui n'existent pas. Bon, qui n'existent pas chez eux, ça permet de s'affranchir des contraintes géographiques. Ça veut aussi et surtout dire, un VPN, que le serveur en face sur lequel vous allez vous connecter pour demander d'effectuer la requête, ce serveur-là, il faut lui faire une absolue confiance. Parce que c'est lui qui va traiter toutes vos requêtes, tout ce que vous allez envoyer sur Internet passe par lui. Et quand c'est un serveur de Google, moi j'ai un peu du mal, parce que par définition, le métier de Google, c'est d'analyser tout ce que vous faites sur Internet. Juste quand vous effectuez des recherches, ou quand vous utilisez Google Chrome, ou juste quand vous utilisez votre iPhone, peu importe, ou votre téléphone Android. Et donc de rediriger 100% du trafic dessus, c'est le même principe que les gens qui mettent les DNS de Google, alors on devient un petit peu technique là, mais les personnes qui mettent les DNS de Google 8, il en faut 4, 8888 sur leurs ordinateurs, sur leurs serveurs professionnels, ça c'est le pire du pire. Je passe souvent après des gens qui ont mis les DNS de Google sur des configurations réseau en entreprise. Mec, non! Ça veut dire que vous envoyez votre requête chez Google qui va vous faire correspondre une adresse IP à un nom que vous avez tapé pour toutes les requêtes de votre entreprise. Non, s'il vous plaît, allez chez FDN, utilisez les DNS de FDN, et si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez sur lecan.jp, vous tapez DNS, et vous avez un article dédié pour ça. C'était un point beaucoup trop long, mais un point important à préciser. Apple One maintenant est disponible. Apple One, c'est un bundle qui inclut donc votre stockage iCloud, Apple Arcade, Apple TV+, je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans, Apple Music, et en fonction du bundle que vous choisissez, eh bien, vous allez pouvoir avoir davantage de stockage iCloud ou davantage de services. Il y a Apple Fitness Plus qui va arriver bientôt aux États-Unis, pas chez nous évidemment, et ça c'est disponible. Alors ça fait que si vous avez l'abonnement Apple TV+, gratuit jusqu'en février, ce qui est mon cas par exemple, ça sert à rien de le prendre pour l'instant, mais ça pourrait être intéressant, ça vous fait gagner 5 à 10 euros par mois sur votre abonnement, et si vous le partagez avec votre famille, c'est vraiment très intéressant. Et samedi, hier, donc, deux petites nouvelles. La première, c'est la sortie d'iOS 14.2 d'une nouvelle version bêta d'iOS 14.2, et le fait que Apple prenne enfin en charge
les AirPods Pro qui ont des petits bruits, statiques ou de craquement, en fait, c'est enfin pris en charge par la garantie d'Apple. Voilà tout pour cette semaine. C'est peut-être une vidéo un petit peu trop longue, et si vous avez des suggestions pour améliorer ce type de vidéo qui, je l'espère, pourra sortir tous les dimanches après-midi, eh bien vous n'hésitez pas. Les commentaires sont là juste en dessous, vous mettez un petit commentaire, si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce, et moi je vous dis à très vite.